Et coucou les potarets, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale, donc je l'ai inscrite genre story time parce que je vais simplement parler. Donc il faut savoir qu'en 2016 j'ai été à la convention Harry Potter et du coup je souhaite vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, etc. Ce que j'y ai fait, ce que j'ai vu, donc voilà. La vidéo va se dérouler en 4 étapes. Donc la première, je vais vous raconter un peu les explications, l'ambiance générale, etc. En deuxième, je vais vous parler des panels. En troisième, des autographes. Et en quatrième, donc des photos. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que c'était le plus beau week-end de toute ma vie. J'ai fait les studios Harry Potter. Et franchement, la convention Harry Potter dépasse de 1000 lieues les studios Harry Potter. Et j'ai également la chance de retourner à la future convention Harry Potter qui va se dérouler en janvier 2017. Mais du coup, ça, je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus tard pour vous raconter un peu donc enfin, comment ça va se passer pour moi la seconde convention Harry Potter. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc moi j'habite en Loire-Atlantique, donc du coup j'ai été en voiture jusqu'à Paris. Normalement on met environ 4 heures, 4 heures et demie. J'ai mis une dizaine d'heures tellement qu'on s'est perdu. On n'avait pas de GPS, on avait simplement un petit plan parce que c'est ma mamie qui m'a emmenée et on s'est totalement perdu. Donc voilà, c'était une petite journée voiture, c'était très sympathique. Le soir j'ai vu donc une de mes meilleures amies virtuelles que j'avais rencontrée donc sur un groupe, mais enfin c'est pas même pas, elle est pas poterie du tout, hein. Enfin ça n'a rien à voir. C'était vraiment une de mes meilleures amies virtuelles que ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Donc Maëlle, si tu passes par ici, coucou. But it's not the end. I see your face again. Ensuite, donc j'ai regagné l'hôtel où je dormais. Donc l'hôtel s'appelait Citizen. Il était vachement cool et je pense que c'est celui-là que je vais retourner cette année. Je pense, je suis pas sûre encore, mais je pense. Voilà, j'ai dormi, j'étais hyper énervée. Enfin, j'arrivais pas à m'endormir. J'imaginais plein de scénarios dans ma tête, etc. Et donc le soir, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mes affaires, machin, machin. Je me suis couchée dans un lit qui mesurait vraiment gigantesque. J'essaierai de vous caler des petites photos si je peux de temps en temps. Mais en gros, voilà, le lit était vraiment gigantesque. On aurait dit un lit 4 personnes. Donc le lendemain, je me suis préparée, j'ai été prendre mon petit déjeuner, toujours à l'hôtel. Après, je suis montée à ma chambre, j'ai pris toutes mes affaires. Pour l'aller, ma mamie m'a accompagnée. En fait, si vous voulez, l'hôtel était juste en face de l'hôtel où j'étais. Enfin, l'hôtel où se déroulait la convention était juste en face de l'hôtel où j'étais. Donc ma mamie m'a accompagnée juste pour le premier aller, pour voir un peu, etc. Il y avait une fille d'ailleurs, elle avait l'air grave cool. Et du coup elle m'a demandé si c'était là en fait que se déroulait la convention Harry Potter. Donc elle était en mode sardec, etc. Déjà moi je suis arrivée, j'ai vu deux personnes en cosplay. Donc c'était un cosplay de Cédric Diggory et de Hermione Granger. Mais il y a une petite anecdote d'ailleurs, je vous la dirai, par rapport au costume de Cédric. Enfin bref, voilà, donc du coup ma mamie a commencé à discuter avec elle, elle essayait de me caler amie avec elle. Mais moi j'avais pas vraiment envie parce que c'est pas que je voulais pas me faire d'amis, mais c'est que quand je suis arrivée, enfin je sais pas, elle avait rencontré elle allait rencontrer des amis à elle virtuelles aussi. Enfin voilà, moi perso je rencontrerais mes amis virtuels, j'aurais pas aimé qu'on vienne me saouler. Donc c'était tout à fait compréhensible, etc. Donc j'ai vraiment essayé de pas lui parler. Enfin je sais, j'étais en mode trop insociable, mais c'était pas grave, enfin voilà. Rien, en fait rien que le fait de voir les Potterheads habillés de toutes les sortes, ça me c'était oh my god. Ensuite j'ai été donc faire la file d'attente en fait. Et comme mon pass était le pass d'or, je suis passée prioritaire, donc avec les passes d'or, et j'ai été chercher mon pass, etc. J'avais pas ma carte d'identité parce qu'on me l'a volée, donc du coup j'ai passé mon livret de famille, mais c'est bon, c'est passé, nickel. Donc j'ai récupéré mon pass, j'ai un peu géré le truc, je l'ai passé autour de mon cou, etc. etc. Ensuite, du coup, j'ai attendu dans la salle que tout le monde récupère un peu leur passe. Donc quand je suis rentrée, il y avait 3 ou 4 blocs, je sais plus, de chaises. Et moi, du coup, il me semble que j'étais genre bien au milieu, enfin sur le côté, milieu, mais enfin super bien placée, j'étais pile en face. Un côté, j'étais, enfin vous voyez, il y avait une chaise à côté de moi, puis après c'était une rangée en fait, enfin un vide pour passer, donc franchement j'étais trop bien placée. En plus j'étais au 4e rang. Et quand je suis arrivée, il y avait donc sur la chaise une dame, en fait elle était plutôt jeune.
et elle avait le costume donc de cosplay de Fleur de la Cour, la robe pour son mariage. J'étais choquée tellement qu'il était beau, bien fait, j'étais en mode oh mon dieu. À côté il y avait une serre d'aigle aussi, donc au début je n'osais pas trop lui parler etc. Je voyais il était toujours en train de prendre ses photos, du coup ça me faisait trop rire. Je sais plus trop en fait si c'était moi qui arrive avant ou elle après, enfin je sais plus, mais en gros ça s'est passé un peu comme ça déjà quand je les ai vus à peu près. Donc voilà, franchement l'ambiance est grave cool. Ce que je peux dire c'est que du coup j'ai fait des rencontres là-bas, donc dont une qui m'a vraiment marqué on va dire, donc avec qui je parle encore, que toujours etc, que je vais revoir à la prochaine convention. Donc il s'agit de Céline, la fille à côté de moi à l'appareil photo, la sœur d'aigle. J'ai vachement bien rigolé avec elle. On a rencontré vite fait d'autres gens, enfin sans forcément connaître leur prénom. Bon elle connaissait déjà des gens de d'autres conventions etc. Mais enfin je veux dire on a quand même... À un moment si vous voulez on a fait une partie de Quidditch avec un ballon de baudruche avec des gens qu'on ne connaissait absolument pas. Enfin c'était vraiment une ambiance genre hyper cool. Tout le monde parle avec tout le monde. Enfin c'est pas... C'est vraiment... En fait c'est là qu'on voit vraiment que on est une famille en fait. Qu'on voit vraiment que les Potterheads on est une famille entre nous. Et c'est franchement magique. Le panel, je me souviens pas de grand chose. Parce que si vous voulez, en fait, c'était entre chaque photo ou entre des autographes, des activités, etc. Et c'était pas tout le monde en même temps. Donc moi et l'anglais à ce moment-là, ça faisait vraiment deux. Et étant donné que je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, etc. C'est pas que je m'ennuyais, mais enfin, c'était un peu chiant. Enfin, je les regardais, ok, c'était hyper cool parce que j'avais les acteurs devant moi, ils parlaient. C'était au top, vraiment au top. Mais je comprenais pas absolument rien de ce qu'ils disaient. Après, il y avait la traductrice, mais enfin, ça marque pas en fait. Enfin, je veux dire, si ça aurait été l'acteur, j'aurais entendu directement de l'acteur, je m'en serais souvenu. Que là, je me suis rendu compte de rien. Donc, c'est un peu chiant. Après, je me souviens un moment marquant, vraiment marquant pour moi. Un moment, il y avait une fan, elle a demandé donc à Jason Isaacs, donc alias Lucius Malfoy, c'est comment s'était passée sa rencontre avec Ed Sheeran, un truc comme ça, parce qu'elle l'avait vu sur Instagram. Et du coup, la traductrice ne voyait pas qui c'était Ed Sheeran. Alors du coup, on voyait Jason sur son téléphone en fait. Et on pensait tous qu'il se faisait grave chier, enfin genre ok, le mec il est sur son téléphone, ok. Mais en fait, c'est qu'il cherchait une chanson de Ed Sheeran, donc il en a mis une, il me semble que c'était Think of Loud ou Give Me Love, je sais plus du tout, c'était soit Give Me Love, soit Think of Loud. Out Loud, pardon, oui, je vous ai dit l'anglais, moi ça fait deux. Donc voilà, c'était une des deux chansons, je sais plus trop laquelle. Et du coup, il s'est mis à la chanter, on s'est mis à la chanter et on a chanté du coup une chanson de Ed Sheeran avec Jason Isaacs. Et ça c'était genre magique. Enfin, je me souviens que on a parlé de Dramion aussi avec Jason Isaacs. Je voulais d'ailleurs poser la question, alors j'étais toujours en train de lever la main, etc. pour qu'on vienne m'interroger, pour que je puisse poser ma question à Jason. Mais bon, c'était quelqu'un d'autre qui a été du coup à ma place. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a été interrogé, qui a posé la question par rapport à Dramion. Bon, bah j'étais un peu déçue, mais tout le monde doit faire quoi, enfin tant pis. Donc sinon, on a eu aussi des panels des voix françaises. Donc toutes les voix françaises, elles étaient donc assises. Le premier jour, je ne me souviens pas toutes les voix françaises, mais en gros, il y avait Molly. Enfin, je sais plus si c'était dans le même temps, mais en tout, dans les 2 jours, il y avait, on a eu la voix française de Molly, de Seamus Finnegan, enfin Molly Weasley, Seamus Finnegan, Ginny Weasley, on a eu Voldemort, on a eu Xenophilus Lovegood, Tom Felton, enfin Drago Malfoy, on a eu Lucius Malfoy, il me semble, on a eu Dolores Ombrage. Enfin, on a eu plusieurs voix françaises dans ce genre et c'était au top parce que genre ils parlaient, on avait l'impression d'avoir les personnages en face de nous alors que pas du tout en fait, c'était genre vraiment la voix française. Et d'ailleurs après le panel, donc ils ont été faire des séances d'autographes et moi, fallait normalement que j'aille faire ma photo avec, fallait que j'aille faire mon autographe avec Cathy Lung, donc Cho Chang. Mais j'ai essayé quand même d'aller, j'ai pris le téléphone à Céline parce que j'avais plus de batterie et j'ai été quand même faire ma séance d'autographe parce que je voulais absolument une photo avec la voix française de Ginny et de Drago et je les ai eues mes photos, donc je vais vous les mettre dès que je peux. Donc la voix française de Drago nous a fait son petit speech à Drago quand il arrive, qu'il rencontre Harry à l'école des sorciers. Mon dieu, mais même s'il a mué, même si l'acteur a mué depuis, ça reste fantastique, ça restait la même voix pour moi, c'était magique, c'était au top, c'était génial. La voix de Ginny nous a fait quelques répliques aussi, on a eu Voldemort, il nous a fait, vous savez la réplique quand les mange-morts reviennent.
Dolores Umbridge nous a fait son speech, c'était vraiment magique. J'ai pas beaucoup non plus à raconter sur les autographes parce que c'est passé très très vite. Enfin, je veux dire, c'était entre plusieurs panels, entre plusieurs photos et entre plusieurs activités, etc. Donc ça, c'était assez vite fait et ils étaient tous sur une ligne, en une ligne comme ça. Enfin voilà, ils étaient tous en ligne et en fait, nous, on faisait la queue pour aller à chaque fois faire donc les autographes. Donc pareil, j'ai que quelques petites anecdotes parce que moi je faisais signer pour mon frère en fait. Et j'en profitais pas vraiment pour leur parler parce que je sais pas, je n'osais pas trop on va dire. La seule personne avec qui j'ai bien parlé c'était Cathy Lang et encore. Parce qu'en fait elle me demandait pourquoi mon petit frère n'était pas là. Donc du coup je lui ai dit de lui expliquer un petit peu. Sauf que moi je me démerdais très mal en anglais. Et heureusement que j'avais Céline avec moi. Heureusement. Du coup, elle a pu un peu genre traduire, etc., m'aider. Donc pour le travail avec Nathalie Athéna, qui fait Tonks. Donc on attendait tranquille avec Céline. Et on parlait avec les filles de devant nous, donc qui aimaient beaucoup Drago également. Donc du coup j'étais trop contente, j'étais avec plein de petites fans de Drago, c'était assez cool. Même si j'étais la seule serpentard parmi nous. Enfin parmi les personnes qui étaient là. Donc on attendait l'accueil, en fait on ne savait pas pourquoi on attendait. Et en fait Nathalie Athéna n'était pas là, elle était pas en train, enfin elle était là il y a quelques minutes, puis on l'a vu partir en fait. Et elle était partie toute seule, sans les gardes. Et en fait on a appris que plus tard que c'était parce que elle voulait aller aux toilettes. Donc voilà, elle a été aux toilettes toute seule, sans ses gardes, donc c'était vachement risqué. C'était même très très drôle. Du coup ça nous fait rire, bah, c'est Natalia quoi. Toujours avec sa pipe, en plus elle est toujours avec une pipe à la bouche, c'était hyper drôle. Pour l'autographe avec Stan, enfin Stanislav, c'était Victor Krum. Donc je l'ai gardé pour moi, je l'ai pas offert à mon frère celui-ci parce que Victor Krum fait vraiment partie de mes personnages préférés. Du coup c'était assez cool de le rencontrer, j'étais même super heureuse. Donc quand il a signé, etc., il a mis For the Best Witches, Stanislav, machin, machin. Et après, il a mis VK pour Victor Krum. Sauf que du coup, j'ai vérifié, j'ai regardé sur Twitter, sur Facebook, sur les groupes. En vrai, je demandais aux gens de me montrer leurs autographes de temps en temps. Mais je voulais simplement vérifier. Et c'est vrai que c'était super, super, super rare qu'ils mettent le VK de Victor Krum. On doit être une dizaine, voire une vingtaine maximum, je pense. Donc à qui il a fait signer le VK de Victor Krum en fait. Et du coup j'étais super heureuse, vraiment très 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 contente. Je sais toujours pas pourquoi il faisait ça, mais c'était vraiment magique. Moi j'ai la signature de Victor Krum et non de Stanislav. Bon, même s'il a marqué Stan, il n'avait pas marqué, même s'il a marqué Stanislav, il a quand même marqué VK, donc c'est comme Victor Krum. Donc du coup j'ai un autographe de Victor Krum, et du coup c'est trop cool. Ouais, donc je n'ai pas d'autographe avec Lucius, donc Jason Isaacs, parce que enfin il fallait acheter en plus, etc. Donc malheureusement voilà. C'était au top. Alors les photos c'était vraiment le meilleur moment de tout. C'est pour ça que je garde pour la fin. Donc j'ai commencé ma photo avec Adrian Hawkins, donc James Potter, qui est quand même mon second personnage masculin préféré parce que comme on sait, donc premier c'est Drago, après bah, c'est Ginny et ensuite c'est les maraudeurs. Donc quand j'ai su déjà qu'il y avait James, j'étais aux anges, mais alors quand je l'ai rencontré pour de vrai c'était encore mieux. Donc je suis allée le voir, voilà, enfin j'ai passé mon ticket, etc. J'y étais. Puis il m'a fait hello, donc je lui ai fait hello, il me fait what's your name? Donc en gros il me demande comment je m'appelle. Du coup j'ai dit bah je m'appelle Laurie, mais en anglais. Hein. Enfin quand j'ai pu me démerder en anglais. Donc il me fait oh nice to meet you, enfin enchanté. Du coup après il commence à me parler. Il commençait à me parler. Je le regardais et là j'ai fait sorry I don't understand, I'm French. En gros, j'ai dit je suis désolée, j'ai pas compris, je suis française. Et là, il me fait oh, oh, ok, genre, oh, tiens, dommage, oh, ok. Et du coup, bah, il m'a pris par l'épaule comme ça. Puis on a regardé l'objectif et on a fait donc une photo. Donc, et après, je lui ai fait un câlin et je suis partie. Et donc, oui, je pleurais un petit peu, c'est vrai, je l'avoue. Mais en fait, ce que j'ai capté, c'est après, j'ai capté qu'après, c'est Laurie, James Potter t'a raconté quelque chose. Mais le truc, c'est que tu sauras jamais ce qu'il t'a dit. Oh là, j'étais en mode, oh mon dieu, non, non, pourquoi?
Ouais, Adrian Howns m'a raconté quelque chose, il m'a dit quelque chose, je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose et je saurais jamais c'est quoi. Donc du coup bah, ça c'est mon pire désespoir. Regardez, je mets les larmes aux yeux, je mets les yeux qui brillent tellement que ça me rend ça m'émue, c'est tellement génial. Après j'ai dû faire ma photo avec Predrag, d'abord Predrag. Donc j'ai allé voir Predrag, donc Igor Karkaroff. Donc j'étais assez intimidée parce que c'est un acteur qui intimide vachement parce qu'il est vachement grand. Il ressemble pas vraiment au Predrag des films parce qu'il a vieilli depuis Harry Potter à la Coupe de Feu. Donc c'était assez intimidant on va dire. Et là je suis arrivée, il m'a fait Hello darling, en gros salut chérie. Ouais c'est gênant. Après je sais que c'était une bonne intention hein, etc. Qu'il a dû appeler tout le monde comme ça mais c'est gênant. Moi je trouve ça super gênant. J'étais trop gênée, j'ai fait hello. Après il me fait what's your name, je suis bah, my name is Laurie, enfin voilà. Du coup, après, on a regardé la, la photo et on a fait une photo. Donc, ça se voyait que j'étais pas mal gênée et intimidée. Et après, je sais même plus si je lui ai demandé un câlin ou pas. Je crois que je me suis tirée direct tellement qu'il me faisait peur. Il me faisait grave peur en vrai, c'était trop drôle. Du coup, voilà, je me suis tirée et j'ai été à la photo d'après qui était Victor Crumb. Alors là, mon dieu, vous m'aviez perdu. J'ai pleuré, mais comme jamais. Alors pour ma photo avec Stan, donc pour ma photo avec Stan, c'était assez bizarre parce que déjà je suis arrivée, il m'a fait hello et hello, vraiment très très intimidée, c'était vraiment la personne que je voulais le voir le plus. Enfin j'étais vraiment en mode oh mon dieu. Et du coup j'ai pas osé parler en fait, du coup bah, il m'a directement pris derrière, enfin voilà pour faire une photo quoi. Et sauf que du coup, le type qui prenait les photos, il discutait vite fait, il a vraiment parlé quelques secondes avec le type d'à côté de lui en fait. Donc du coup, j'étais comme ça pendant longtemps dans les bras de Stan. Que j'étais, oui, ok, c'est quand qu'il prend sa photo là, c'est quand. Et après, sauf que dans ma tête, en même temps, j'étais en mode, Laurie, on se calme, tout va bien, ok, tout va bien se passer. Et en mode, mais j'étais vraiment comme ça. Et sauf que après, je le vois, il me regardait genre super bizarre. Et en mode, what? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais parlé à voix haute. Que j'avais dit, non, allez, Laurie, tout va bien, à voix haute. Il a dû clairement me prendre pour une folle. Surtout qu'en plus, je pleurais à moitié. Enfin, c'était. Et du coup, après, ben, le photographe a pris la photo, donc il a fait comme ça. Et son bras, après, du coup, je l'ai regardé et là, j'ai demandé si on pouvait se faire un câlin. Genre, il m'a dit bah oui. Du coup, il m'a pris dans ses bras. Il sent trop bon. Il est trop beau et oh mon dieu, c'était vraiment génial. Génialissime. J'avais ma photo avec Nathalie Athéna. Mais tout ça, on s'était éparpillé dans la journée. Hein. Toutes les personnes s'étaient éparpillées dans la journée. Donc, ma photo avec Nathalie Athéna, ça a été plutôt drôle. À moins que c'était en premier. À moins que je l'ai eu en deuxième. Enfin, je me rappelle plus vraiment de l'ordre. Plus du tout de l'ordre même. Mais il me semble que en fait, elle est en première, il me semble. Enfin, je sais plus. Toujours est-il que j'ai pris ma photo donc avec Natalia. Je suis arrivée, je l'ai regardée, j'ai fait oh mon dieu, elle est trop belle. Elle était trop belle. Et voilà, donc on a fait notre photo. Elle m'a demandé comment. Elle me fait hello, what's your name? Donc je fais my name is Laurie. Et là, elle me fait oh, ok, my name is Natalia. Et là, j'arrive, je fais I know, je sais. Et là, elle s'est mise à le faire, oui, et elle a rigolé. Du coup, c'était plutôt drôle. Je lui ai dit qu'elle était belle, du coup, elle m'a dit que moi aussi. Du coup, j'étais en mode oh mon dieu, c'est trop gentil. Et du coup, voilà, on a pris la photo, voilà, c'était fantastique. Ensuite, donc ça, c'était toutes les photos du samedi. Et en fait, le dimanche, j'aurais dû avoir une photo donc seulement avec Cathy Lung, sauf qu'il me restait un peu de sous. Donc j'ai été voir le soir même, j'ai été voir le type qui vendait les photos, les extras en fait. Et du coup, je voulais une autre photo avec Victor Crumb parce que c'est la photo que je voulais le plus et c'est la photo que je prends le plus cher. Donc du coup, j'étais vraiment dégoûtée. Du coup, j'ai voulu reprendre une photo avec Victor. Donc j'ai été demander aux extras donc de me vendre une photo avec Victor. Sauf que j'ai vu pour 20 € de plus, il me semble, que je pouvais avoir une photo avec Jason. Alors j'ai appelé ma mamie, j'ai fait mamie, s'il te plaît, t'as pas 20 €, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux pas louper ça, il me faut une photo avec Jason, il me faut une photo avec Lucius, avec mon beau-père, il me faut vraiment une photo avec lui. En plus il fait crochet, etc. Il fait plein de personnages que j'adore,
Moi j'ai fait allez, voilà. Ma mamie m'a dit oui Laurie, machin, elle m'a ramené 20 €. J'ai pris ma photo avec Jason. Ouais, donc j'ai fait ma photo avec Cathy Lang. Elle était vraiment adorable. Vraiment, hein, je vous jure, elle était hyper adorable. Devant moi, il y avait Céline qui avait été et elle avait mon diadème de Sardaigle avec le diamant qui se barrait. Et en fait, il tombait tout le temps. Et à chaque fois que Cathy elle ramassait, elle faisait oh shit. Puis après, elle remettait. Il retombait. Elle remettait, elle était oh shit. Puis elle reprenait. Et ça pendant assez longtemps, donc c'était plutôt drôle. Elle était franchement adorable. Alors moi, quand je suis arrivée, etc., on a fait une photo. Après, j'ai demandé si je pouvais lui avoir un câlin. Donc elle m'a dit oui. Et quand elle m'a pris dans ses bras, c'était vraiment le câlin le plus sincère que j'ai eu de tous les câlins de tous les acteurs. C'était cette fille, mais elle est au top. Encore, j'aime pas du tout le personnage de Cho, mais alors Cathy, l'actrice, elle est adorable. Mais vraiment, je l'admire en fait. Cette fille, c'est un truc de ouf. Du coup, c'était vraiment mon coup de cœur de tous les acteurs que j'ai pu voir. C'était vraiment mon coup de cœur. Pour ma photo avec Jason, donc j'ai été, etc. Déjà, il m'a fait hello, j'ai fait hello, oh là, mon dieu. Et pareil, hein, j'ai pleuré pratiquement pour tous, sauf Cathy, j'ai pas vraiment pleuré parce que maintenant c'était pas que j'avais l'habitude, mais voilà, enfin, et puis c'est pas un personnage qui me touchait plus que ça, donc voilà. Donc j'ai pas vraiment pleuré pour Cathy, et Jason, j'ai pas pleuré, je sais plus si j'ai pleuré, non, mais j'arrivais pas à m'en remettre en fait, les filles elles étaient en mode mais ça va Laurie, c'est bon, hein. J'arrivais pas du tout à m'en remettre en fait. Après la photo, au début, il m'avait juste pris par derrière, etc. Puis à la fin, il a rajouté son bras par devant, donc on se faisait vraiment un câlin. C'était génial. Je savais pas comment on disait peux-tu m'en partager mon écharpe. Donc du coup, je disais juste écharpe, écharpe, écharpe. Et en lui tenant, en fait. Puis bah, il a compris, donc il a passé l'écharpe autour de nous. Puis après, bah, il m'a pris dans ses bras, etc. On a fait la photo et c'était génial. Après, donc avant de partir, je voulais lui demander un câlin, mais j'osais pas trop en fait. Enfin, c'était un peu, je sais pas, il m'intimidait vachement. Mais finalement, en partant, je me suis dit, bon, allez Laurie, tu te dégonfles pas, on y va et on y va quoi. Tu vas plus jamais le revoir de toute ta vie, donc c'est bon. Et là, du coup, je me suis retournée et je lui ai fait, je pourrais avoir un petit câlin. Et il me fait, bah oui. Et il fait, oh yes, oh yes. Du coup, bah il me fait un câlin et c'était magique. Donc voilà pour les photos, voilà donc pour la convention en général, ce que on peut rajouter en fait, c'est que pareil, là, une petite anecdote, donc par exemple le type que j'ai vu donc dans son cosplay au début, je pensais que c'était Ernie Macmillan, je pensais qu'il était le cosplay de Ernie Macmillan, du coup j'en parlais avec Céline et oui, bah, elle était totalement d'accord avec moi, donc du coup bah, le type on l'appelait Ernie en fait, en plus c'était plutôt pas mal etc, enfin c'était Ernie quoi, pour moi c'était Ernie Macmillan. Et pendant le concours de cosplay, on a appris que c'était Cédric Diggory. Et bien évidemment, on se sentait trop mal. Enfin, moi, je me sentais super mal. Elle était morte de rire. On était hyper... Enfin, on n'en pouvait plus. Donc du coup, bah, après, on l'appelait Cédric Macmillan. En fait, c'était un petit mélange ou Ernie Diggory. Mais c'était surtout Ernie 1, 2, 3, Cédric Macmillan. Du coup, on s'est fait une grosse barre en fait, c'était hyper drôle. Sinon, je pourrais rajouter également que là-bas, il y avait le Potter Show. Et moi, le Potter Show, c'est mes youtubeurs préférés, vraiment préférés du top niveau YouTube Harry Potter. Après, bien sûr, j'ai un Sirius. Putain, après, bien évidemment, vient Sirius Patmol. Mais non, c'est vraiment les tops du top, c'est vraiment le Potter Show. Et donc, ils étaient présents. Et moi, ce que je voulais donc le plus voir, ce que vraiment je préfère, c'est les jumeaux. Et malheureusement, bah, j'ai pas osé aller les voir. J'ai osé aller voir aucun membre du Potter Show. Du coup, j'étais un petit peu déçue quand je suis partie. Je me dis, putain, Laurie, t'aurais pu avoir un peu plus de courage que ça quand même. C'est des personnes comme toi. Enfin, genre, je veux dire, ils font des vidéos dans leur chambre. C'est rien, quoi. Et j'ai pas osé. Mais bon, je pense que si elles reviennent pour cette convention-là, bah, peut-être que j'oserais aller les voir. Mais en tout cas, ou peut-être leur demander une petite photo au cas où. Mais enfin, voilà. Donc, dernière chose à ajouter, à la toute fin, il y a eu donc l'hommage à Alan Rickman. Mon dieu. Alors là, ils nous ont tous perdus. On était tous en train de pleurer comme des grosses merdes. Vraiment tous, toute la salle. C'était une vidéo avec plein de passages de Alan, de ses films, surtout dans Harry Potter. Et mais c'était magique. Enfin, je n'avais pas de mots. C'était hyper triste. En plus on pensait à Alan, etc. Et c'était vraiment incroyablement bien fait, c'était super. Et il a eu un super bel hommage des Potterheads, je trouve. En plus, on avait tous nos baguettes levées en l'air. D'ailleurs, Céline m'a passé du coup
une baguette pour que je la lève. Donc elle avait la baguette de rock, donc du coup j'ai pris celle d'Hermione. Mais bref, on levait nos baguettes en l'air. C'était genre vraiment beau. La salle était éteinte. On voyait simplement le film en fait, enfin le petite vidéo qui passait. Et on était tous en train de pleurer. Tous les potes pleuraient. C'était vraiment beau. Et c'est un des meilleurs souvenirs que je garde de la convention. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vais vous en faire une seconde plus tard où je vous expliquerai par rapport à la prochaine convention, donc comment je viens, etc. Comment je me suis pris pour prendre mes tickets, comment j'ai fait, enfin mes réactions, ce que je vais faire, enfin, etc. Plein de trucs, je vais vous raconter tout ça dans une prochaine vidéo. Pour celle-ci, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que comme ça vous savez dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!